Et hello, bienvenue dans mon atelier. Alors, vous allez voir à la suite une vidéo qui est issue d'un enregistrement de mon live réalisé sur le groupe Facebook Katsu Atelier Créatif. Je ne vous laisse pas l'intégralité du replay de cet atelier, puisqu'il y a des moments qui ne sont pas utiles pour une vidéo sur YouTube. J'essaie de retranscrire, de faire en sorte que vous ayez l'essentiel des informations sans avoir tout le blabla qui tourne autour. Par ailleurs, lors de ces ateliers en ligne que je propose sur mon groupe, je laisse toujours le temps aux personnes qui sont présentes de le réaliser en même temps que moi. Donc parfois, il faut du temps pour trouver la bonne décoration, le bon tampon en fonction du projet, etc. Donc je ne laisse pas ces longueurs-là. J'essaye de vous faire un montage à peu près fluide pour vous permettre de réaliser ce projet ensuite. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez rejoindre le groupe, ce sera avec grand plaisir du coup que je vous accompagnerai dans votre créativité. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Voilà, donc vite fait, on sait jamais, pour celles qui débarquent ou qui voient cette vidéo après coup en replay, je suis Gaëlle. Je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis le mois de mai cette année, sachant que c'est pas vraiment nouveau pour moi puisque j'ai été démonstratrice déjà une bonne paire d'années auparavant, il y a 11 ans exactement. Les aléas de la vie ont fait que j'ai dû arrêter, j'ai repris, enfin voilà, quand on aime on y revient, et voilà, aujourd'hui je vous accompagne dans votre créativité et j'aime bien proposer des petits ateliers en ligne comme ça en direct, c'est toujours sympa. J'ai quelques petites vidéos astuces également sur ma chaîne YouTube, donc qui porte également mon nom, Gaëlle Katsu, sachant que Katsu c'est pas vraiment mon nom, c'est un pseudo. Et voilà, si vous avez la curiosité d'aller là-bas, aussi vous êtes sur YouTube, vous avez peut-être la curiosité de rejoindre mon petit groupe sur Facebook. Tout petit groupe mais convivial, enfin à mon goût, je trouve ça plutôt sympa et convivial. Donc ce sera avec plaisir qu'on échange les uns les autres. Voilà, Amandine, t'as rien préparé du tout. Ça va être rigolo, je sens. Bien, trêve de blabla, comme d'habitude. Je disais que je vais essayer de ne pas faire traîner en longueur, mais si je parle comme ça, on n'est pas couché. Donc là, je vais masquer la petite image là. Tiens, c'est de l'autre côté, la petite image qui est là, et puis on va arriver sur mes mimines et sur mon plan de travail. Je vais réduire ma petite tête parce qu'on n'a pas besoin de la voir en continu, en grand comme ça à l'écran, et puis je vais montrer mon projet en live. Donc voilà ma petite cartoonette. Alors pour une fois, alors généralement quand je montre comme ça un projet et lors de l'atelier en live je sors d'autres sets de tampons, j'essaie de montrer d'autres choses. Vu mon état de fatigue et la complexité pour moi d'avoir préparé un atelier, je vais rester sur le même modèle, je suis désolée. Donc on va faire exactement ce qu'il y a là. Et du coup, cette petite carte slide, donc slide c'est qui glisse, il y a une petite tirette qui va dévoiler une deuxième zone avec un message. Bien, on va se mettre au boulot. Alors moi ce que je vous propose c'est de commencer par sortir votre coupe-papier, le massicot. C'est quand même la base de nos petits bricolages. Et puis de prendre une feuille de papier uni. Donc moi je suis encore restée dans le même teinte comme j'expliquais tout à l'heure, pour reposer un petit peu mon cerveau et mes muscles. Je fais la même chose. J'ai juste pris une couleur légèrement différente, c'est qu'ici j'avais pris la couleur pétale rose et là je pars sur fleur de cerisier. Bien, donc votre feuille A4 en papier cartonné, il va falloir en couper un morceau de 24 cm par 14. Alors je vais vous afficher tout de suite, si je ne me trompe pas. Ah, voilà, là-haut, hop, ici, vous avez du coup les mesures du papier que vous devez découper, donc 21 par 14, du coup on le garde en format
paysage et on coupe à 14 cm. Ensuite, je vais ouvrir le bras pour marquer les plis sur ce morceau. Hop. Alors, ce morceau de 21 par 14, vous le reprenez en format paysage, super en live, nickel. Et vous allez marquer 2 plis que j'affiche là-haut. Donc un pli à 10 cm et un pli à 20. En live, en live. Ouais, cool, tout le monde fait en live, c'est génial. On va avoir tout plein de résultats, peut-être même dès ce soir. Voilà, je vais déjà marquer ces 2 plis pour qu'on les voit à peu près bien à l'écran. Hop là, je prends mon plioir en os. Ce papier, vous le gardez avec la petite languette de 1 cm à gauche. Je me répète, mais du coup ça me permet aussi de me repérer, savoir où j'en suis. Et on va marquer 2 encoches. Donc là, si vous avez le massicot chez Stampin' Up, vous allez pouvoir utiliser les graduations qui sont sur la réglette. Donc là, hop, je vais noter les encoches. Donc languette à gauche, on se met à 3 cm du bord, ici, et on va couper, comme vous voyez, de 2 cm à 12. Alors, pour ceci, je mets la main comme ça en dessous de ma réglette pour le tenir ouvert. Et je vais mettre ma lame de coupe au niveau des 2 cm. Donc ici, on voit, il y a un petit trait sur le côté qui va me permettre de me mettre juste au-dessus de la marque de 2 cm. Voilà. Je ne sais pas si on voit suffisamment, mais je vais descendre du coup et couper jusqu'à 12. J'ai ma première encoche. Amandine, c'est vrai, tu as la réglette en pouces. Du coup, il faut faire de 3/4 de pouce jusqu'à 4 3/4 à peu près. On va faire la même chose à 9 cm du bord. Là, je me mets sur 9 cm. Et je coupe à nouveau de 2 à 12. Voilà, j'ai mes 2 encoches de devant. Bien. Donc là, si je reprends mon modèle, vous voyez mon papier de fond, en fait, je l'ai décoré avec des tampons. Donc là, je vais tout de suite faire ça avant de faire la suite. Là, pour les clientes qui connaissent déjà Stampin' Up, auront remarqué qu'il s'agit du set de tampons Dahlia. Là, Dahlia Delica. Donc ça, c'est le set de tampons qu'il est possible de gagner en ce moment, donc jusqu'à la fin septembre, par tranche d'achat. Alors celui-ci peut être gagné par une tranche d'achat de 120 €. Donc si vous dépensez plus de 120 €, vous pouvez l'avoir gratuitement. Il y a d'autres cadeaux pendant la Celebration pour les tranches de 60 € d'achat. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me laisser un message. Je vous expliquerai comment ça fonctionne, je vous guiderai avec plaisir. Donc là, je vais prendre le Dahlia ici, qui est juste en contour. Et je vais le tamponner plusieurs fois en ton sur mon fond de papier. Donc là, si vous faites comme moi, que vous aviez repéré sur la photo qu'il s'agissait de tampons, je vous laisse décorer. Si vous voulez laisser brut sans rien, on peut évidemment. Sinon, avec du papier motif, etc. À vous de procéder à votre décoration selon vos goûts et vos moyens à la maison.
Alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est préparer la déco centrale. Donc, si je reprends sur mon modèle, il s'agit du rectangle blanc qu'il y a au milieu. Donc, ce sera celui sur lequel, là, il y a les feuilles d'un côté et le message de l'autre. Donc, celui qui est en dessous de la glissière. Voilà, feuilles et message. C'est ça qu'on va faire tout de suite. On va prendre du coup un papier blanc, donc papier cartonné blanc simple. Là j'ai juste besoin d'un tout petit morceau, donc j'ai pris une chute. Et là il va falloir faire un morceau avec des mesures très précises. Oui, 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 très précises, parce qu'on veut que ça passe entre les deux encoches. Du coup, hop, on voit pas très bien là, voilà. Il faut 5,8 par 9,8. Eh oui, super précis. Alors, j'ai sorti ma règle parce que j'ai besoin de me faire un repère. Donc, comme vous l'aurez compris, il y a deux zones à décorer. Super, Amandine, merci. Il va falloir du coup sur ce papier scinder en deux. Il y aura la partie à droite qui reste visible quand la carte est fermée et la partie à gauche qui sera le message caché. Donc pour être sûr de ne pas déborder d'un côté ou de l'autre, pour que ça tombe vraiment bien à la fermeture, je vais me faire une petite trace centrale. Donc je fais une petite marque, 4,9 en haut, 4,9 en bas. Je vais faire un petit trait tout doux, tout léger. Alors du coup je vais faire mon petit message à gauche. Donc là pareil, je reste sur le set d'Alia Delica. Et je vais mettre, j'avais mis quoi sur la première? J'avais mis tu m'inspires je crois. Non, j'ai mis merci 1000 fois. Allez, je vais pas réfléchir plus, je vais utiliser le même. Le tampon merci 1000 fois. Et je crois que cette fois je vais le tamponner en corail calypso. Allez, mon petit message sur ma partie gauche. Du coup, avec mes marques, ça me permet de vraiment bien centrer de ce côté-là. Et de l'autre côté, je vais faire mes petites feuilles, toujours sur le même set. La couleur riche raisin. Voilà. Du coup, je vous mets les trois couleurs que j'utilise ici, hein, que vous voyez. J'essaie toujours de faire en sorte d'assortir à peu près les couleurs. Toujours deux couleurs suffisamment proches et une autre couleur complémentaire pour faire ressortir. Donc là, c'est mon vert riche raisin qui me permet de faire ressortir le deuxième motif. Je vais trop vite, il me faut mon brouillon. Parce que je vais mettre les motifs un petit peu à cheval sur ma feuille. Donc j'imagine que maintenant on en est tout à ce niveau-là. On a nos deux encoches sur le fond de carte. On a notre décoration centrale. Et bah, vous l'aurez compris, cette petite décoration va aller sur notre fond de carte. Donc là, ce que je fais, je garde le petit rabat de 1 cm vers le haut. Ah, je me rends compte que j'ai encore mes mesures. Là, on n'en a plus besoin. Le petit rabat vers le haut. Et là, on va aller coller ceci dans ce sens-là entre nos deux encoches. Donc vous comprendrez du coup que là, j'avais 6 cm entre les deux. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre une mesure de 5,8. Comme ça, on a une petite marge de 1 mm en haut en bas. Certes, c'est que 1 mm. Mais en scrap, si on met trop, après, ça va faire un peu bizarre. Donc, je vous laisse coller ceci entre vos deux encoches.
Elodie, t'as pas trop le temps de bricoler? Oh, je suis sûre que tu trouveras un moment. En tout cas, je serais ravie si tu as des questions ou envie que je te donne 2-3 petits trucs pour du bricolage rapide. Justement, on n'a pas toute envie ou le temps de passer 3 heures à créer quelque chose. Mais il existe des projets ultra rapides et franchement, ça fait du bien à la tête de bricoler. Si, si. En tout cas, moi, j'oblige à rien. Je t'invite évidemment à bricoler parce que tu verras qu'on y prend beaucoup de plaisir. Maintenant, tu as le droit de venir, comme là, j'apprécie, venir rendre visite, faire un coucou, même si tu ne bricoles pas. C'est toujours agréable. Allez, je colle. Alors, je sais pas si je l'avais mis dans la liste du matériel, j'avoue que j'ai pas regardé avant. Il vous faudra une petite perforatrice ronde pour créer une encoche. Il est où mon modèle? Il est là. Voilà. Ici, on a une petite encoche pour prendre sur la tirette. Donc, comme d'habitude, moi j'aime bien utiliser une petite perforatrice ronde, je trouve ça super pratique. Si vous n'en avez pas et que vous avez la machine de découper de gaufrage, vous pouvez toujours prendre un poinçon rond. Ça va être un petit peu plus pénible à faire, mais c'est faisable. Du coup, pour faire cette encoche, on va le faire sur les 2 épaisseurs d'un coup. Donc on va refermer la carte par en dessous. Et puis on va la faire ici sur la droite. J'ouvre ma perforatrice, je vais centrer à l'œil. Encore une fois, si vous aimez bien avoir quelque chose d'ultra précis et que vous avez un peu du mal avec les proportions, vous pouvez mettre une petite trace au crayon sur le milieu de la carte. Moi, je fais vraiment ça au nez et je fais à peu près la moitié de mon cercle, de mon rond. Et hop, j'ai mes 2 épaisseurs d'un coup. Bien, donc maintenant, on va faire notre tirette qui va aller à l'intérieur de la carte. Alors, je vais reprendre du coup du papier cartonné en couleur fleur de cerisier et je vais découper un morceau de 12 par 9,8. On est encore dans la précision. Sur ce morceau de 12 par 9,8, toujours tenu en format paysage, je vais créer une encoche. Donc je me positionne à 5 cm du bord. Vanessa, papier motif pour la carte de fond. Alors attends, juste que je montre pour que vous sachiez la tirette ici. Donc c'est la carte qui est ici. Moi, j'ai pas pris de papier motif parce que je me dis qu'ici, on peut encore rajouter un petit message manuscrit. Il n'y a pas beaucoup de place, mais il y a quand même de quoi mettre un petit message manuscrit en plus d'ici. Et puis, devant, on va recoller un morceau de papier qu'on va décorer. Tu pourrais prendre du papier motif qui se retrouverait ici et ici. À toi de voir. C'est vraiment une histoire de goût, de technique, etc. C'est très personnel. C'est possible. Voilà. Bien, je reviens à mes moutons. Je me mets à 5 cm et je crée une encoche. Je démarre du haut et je vais jusqu'à 8 cm. Donc une fois de plus, on se repère sur la réglette là, du massicot. On va jusqu'à 8 cm. Pour Amandine, ça fait 3 pouces 1/8. Voilà, on a ceci. Let's go. Alors, pour installer
cette petite carte, on va se mettre à l'intérieur de la carte, de la base de carte. La petite languette vers le haut, les encoches. Là, j'ai la grande partie de la tirette, encoche vers le bas. Je vais glisser la petite partie dans l'encoche du haut. Et la faire ressortir par l'encoche du bas, tout simplement. Ici, du coup, on a un petit truc qui baille, comme ça, hein, l'encoche est bien tenue, mais cette partie-là baille. Alors, j'avais donné comme consigne de prévoir du scotch, un ruban adhésif classique, hein, le scotch d'écolier. Moi, c'est ce que j'utilise. On pourrait faire autrement. Je prends un petit morceau de scotch et je vais aller le mettre à cheval là par-dessus. En faisant attention que ça n'aille pas trop près de ce morceau central. Voilà, moi je le bloque du coup avec ce morceau de scotch. On pourrait éventuellement prendre une petite chute de papier qui fasse 1 cm par 2 et aller le coller à cheval par-dessus, juste pour que ça se maintienne. Avec juste un petit morceau de scotch. Alors comme d'habitude, bah forcément c'est transparent, ça se voit pas, mais bon, c'est du scotch. Et là, moi je décide de le mettre à cheval sur le côté. Voilà, comme ça baille plus, ça bouge pas, c'est bien maintenu. Bon, je pense que là vous aurez bien compris comment la carte va être refermée. J'ai ce petit rabat ici que je vais replier par-dessus ma petite carte intérieure, ma petite tirette. Je vais en coller ceci. Alors, je me répète, mais si vous prenez de la colle liquide, faites attention à ne pas en mettre de trop pour pas que ça aille baver à l'intérieur, parce que si ça se prend sur votre tirette, le mécanisme ne fonctionnera plus. Donc on en colle ce petit rabat replié par-dessus, et puis on met un petit peu de colle ici pour refermer le long. Voilà, de la colle sur le rabat, de la colle là le long, et je vais refermer la carte par-dessus. Je vais reprendre mon plioir pour m'assurer que ça colle bien comme il faut. Voilà, quand je retourne, on voit du coup l'intérieur de ma tirette qui se retrouve devant. Et c'est ça que je vais décorer. Du coup, vous voyez, si vous avez pris du papier motif, quand vous le retournez, vous voyez votre motif ici. Donc c'est pas du tout gênant. Et là, on va jouer un peu sur le mécanisme. Alors au début, il est un peu dur parce que j'ajuste, j'ai vraiment ajusté ma carte. Mais en travaillant sur le mécanisme régulièrement, ça va s'assouplir avec le temps. Moi j'avance, si vous voulez bien. Du coup, je vais prendre un petit carré blanc que je vais décorer, qui va aller sur cette partie-là. Du coup, c'est le cache qui masque le message. Oui, alors elle est vraiment un peu dure, là, va falloir que je la travaille. Ça qui cache le message. Du coup, bah, je vais faire comme sur ma carte modèle. Je vais prendre le set Dahlia Delica avec la petite fleur. Alors, pour cette déco de devant, hop, voici les dimensions. Il vous faut un papier de 5,8 par 4,8. Alors, je vais prendre du coup le motif du dahlia ici qui est en impression. Et je vais le tamponner plusieurs fois et bah, du coup je voulais vous montrer la technique du masque. Hop, je remontre
la carte de devant. Donc vous voyez ici que j'ai tamponné plusieurs fois le dahlia. Il se chevauche, mais pour éviter que les couleurs se mélangent, j'utilise un masque. Alors, je l'ai déjà préparé, hein, puisque j'ai les bras un peu fatigués. En fait, j'utilise tout simplement un post-it. Je vais quand même vous expliquer rapidement. Mais je prends un bon vieux bloc de post-it et je vais tamponner le motif. Du coup, je vais prendre Corail Calypso, comme ça se voit bien. Et je vais aller tamponner le motif à ras de mon post-it au niveau de la partie autocollante, parce qu'on voilà, il y a juste 1 cm qui est autocollant sur le bord, donc je vais le tamponner ici à ras. Et puis c'est là qu'on s'amuse, on prend une paire de ciseaux de précision ou les grands si on est un petit peu plus habitué et doué avec la paire de ciseaux. On découpe autour et puis on obtient ceci. Alors j'ai triché, je l'ai préparé. Mais vous n'avez pas besoin de me voir découper pendant 5 minutes un motif, hein, ça n'a rien de technique à ce niveau-là. Voilà. Et du coup, vous avez ici le motif qui est collant sur une petite partie et on va pouvoir... Alors d'abord, je ne sais pas pourquoi j'ai fermé mon corail. Oui, je suis gavée de talent, rien à voir avec la chance. Je suis d'accord avec toi. J'adore. Donc je fais une première fois un tamponnage de ma fleur. Je vais même le faire tout de suite une deuxième fois ailleurs. Et puis je vais aller masquer ce que j'ai déjà tamponné sur le papier avec mon post-it. Donc là c'est un petit peu délicat, faut viser, mais c'est pas sorcier. J'en ai même fait 2, comme ça je peux masquer tout de suite la deuxième. Hop, mon tamponnage est caché et je vais pouvoir utiliser la deuxième couleur, donc qui est fleur de cerisier. J'aurais peut-être dû commencer par la couleur claire en premier. Je vais m'assurer d'être vraiment bien au propre avec mon tampon pour que la couleur corail ne bave pas sur la couleur cerisier. Normalement on est bien. Hop. Je vais chercher la couleur cerisier et là je peux tamponner à cheval sur le premier motif, ça ne posera aucun souci de mélange de couleurs. Je vais profiter que j'ai mes deux petits masques ici pour rajouter des feuilles au niveau de ces deux fleurs là. Je vais les faire en cerisier. Donc là j'ai une toute petite feuille et je vais la tamponner 2 ou 3 fois. Donc je vais mettre des feuilles couleur cerisier près de mes fleurs corail et inversement. 2 petites feuilles ici, je vais en faire une ici et puis ça ira bien. Voilà. Maintenant je reprends mes petits post-it et je vais aller les mettre par-dessus mes fleurs cerisier, couleur cerisier. Et je reprends ma couleur corail et je vais faire les petites feuilles. Du coup, mes couleurs ne se chevauchent pas. Et ça permet de jongler. Et c'est pareil, les feuilles ici, elles ne passent pas par-dessus ma couleur plus claire. On a vraiment l'impression que les feuilles sont en dessous de ma fleur. Voilà. Et bah du coup, je vais aller coller ça sur l'avant de ma carte.
Hop. Voilà, voilou. Bien, bah écoutez, j'arrive au bout. Je vais rajouter, comme sur le modèle de base, une petite étiquette centrale. Donc là, je vais tricher, je vais utiliser des anciennes perforatrices qui ne sont pas au catalogue, mais il existe évidemment d'autres alternatives. Ça pourrait être des poinçons hein, qui sont découpés avec la machine de découpe et de gaufrage. Voilà, étiquette toute simple. Hein. Vas-y, vas-y, rattrape Amandine. Hop. Et du coup, cette étiquette, je vais la mettre au centre. Comme c'est une tirette et qu'il y a un mécanisme qui bouge, on va la coller que du côté gauche. Et là, comme d'habitude, je vais utiliser une petite mousse 3D, une petite Stamping Dimensionals. J'adore. J'adore faire semblant de parler trop bien d'anglais. Hop, juste d'un côté. Et je centre. Voilà, voilou. Je suis au bout. J'ai vraiment hâte de voir vos interprétations de cette carte. Et puis je me dis pourquoi pas, vous voyez, on parlait de cartes de Noël, etc. Ça peut être sympa, je veux voir dans quelle mesure on pourrait rajouter ici une carte cadeau, quelque chose comme ça. Voilà. Super. Ah, c'est gentil. Merci. Merci les filles. Ça fait chaud au cœur. C'est chouette. Bah écoutez, avec plaisir. Moi, si j'ai pu vous proposer un modèle qui vous plaît et qu'on pourra réadapter à volonté, c'est exactement ce que je recherche. Si j'ai pu aussi vous apporter 2-3 astuces, là, avec ma petite technique de masquage, vous pourrez penser à moi quand vous l'utiliserez. En attendant... bah écoutez, voilà, je vous remercie. Merci d'avoir suivi celles qui l'ont fait en live. Bravo. Bravo d'avoir pu tenir jusqu'au bout et faire quelque chose. Et j'ai dit une bêtise, Myriam. Bref. Bah écoutez, je vous retrouve tout de suite sur le salon, et puis si c'est pas le cas, je vous dis à la prochaine fois avec grand plaisir. Merci encore, et puis bonne soirée à celles qui ne restent pas. Gros bisous. Ciao ciao.